Est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que le peuple camerounais est debout? Je vous ai dit que je suis éveillé. Je ne dors pas. Je vous ai dit que je suis là. Nous, on va travailler, nous, on va taffer. Partagez-moi ça rapidement, les amis. 500 personnes, rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Biya? Quand il rit comme ça, ça énerve les gens. Quand il rit comme ça, il y a des gens qui sont choqués. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Biya? Partagez ça, les amis. Le scoop vient de tomber. J'ai rédigé ça déjà en passant sur ma page Facebook, mais je n'ai pas encore développé. Donc, pour que je développe, vous devez être au moins 500, là maintenant. Je vous ai dit que ceux qui m'ont insulté il y a 2 jours, préparez exactement vos lettres d'excuses. Je vous ai dit ça. Tous ceux qui m'ont insulté ici il y a 2 jours là, que vraiment, Michel Ngachou, tu nous as menti, tu as dit que Paul Biya ne serait pas candidat. Je vous ai dit, préparez vos lettres d'excuses. Vous êtes 500, je vous donne le scoop, je vous donne toutes les informations là-dessus. 500 personnes là maintenant. Moi, c'est comme ça maintenant qu'on va fonctionner. J'ai le scoop, je viens, je vous demande, soyez 500. Vous êtes 500, je mets la sauce. Allez, partagez-moi ça. Oh, mais non, Michel Ngachou, vraiment, tu nous as menti. Michel Ngachou, on ne croit plus en toi. Michel Ngachou, vraiment, tu nous as trompé. Mais c'est comment? Je vous parle, vous doutez. Je vous parle, vous doutez. Je vous ai dit 500 personnes là maintenant. 500 personnes là maintenant. Là maintenant, là maintenant. Et je vous donne toutes. C'est-à-dire que je vous donne le scoop en direct. Je vous donne le scoop en live. C'est ça, être éveillé. Et si vous n'êtes pas éveillé, pendant cette période-ci, le pire peut arriver. Le mal peut arriver. C'est-à-dire que les douleurs les plus atroces que nous ne souhaitons pas peuvent arriver. Donc, les gars, je vois 104 personnes, j'ai 106 personnes montées. Je veux 500 personnes là maintenant. Je veux 500 personnes là maintenant. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir, on ne peut pas dormir. Non, 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 non. Personne n'a le droit au sommeil là maintenant. Personne. Personne. Je voudrais humblement d'abord dire merci. Merci à ceux qui sont devenus aujourd'hui mes yeux et mes oreilles, à certains endroits. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui, à la présidence, à la primature, dans l'armée, partout, ils sont devenus mes yeux et mes oreilles. Et ils me permettent effectivement de travailler pour mon peuple, pour notre peuple global. Parce que eux aussi, ils rêvent d'un Cameroun qui doit changer. Je vous ai dit passer à 500 personnes, je vous donne le scoop. Moi, je veux pas, j'ai pas trop de temps. J'ai pas trop de temps. Passer à 500 personnes. 500 personnes. On me donne l'information. C'est quand même fort, hein. 500 personnes. Je vois 148 personnes. Montez à 500. Oh là là, les Camerounais font quoi? Ils sont où? Ils sont où quand ça chauffe? Les Camerounais sont où quand ça chauffe? Je vous appelle. Soyez 500, j'attends 500 ici. Mais mon frère, tu ne décides pas de ma vie, Samuel. Si je suis sur les réseaux sociaux, c'est mon choix, non? Ton problème est où? C'est quoi? Toi, tu fais quoi là sur les réseaux sociaux? Quitte donc. 155 personnes, oh là là. Je veux 500 personnes, je veux 500 Camerounais là maintenant. 500 personnes abonnés. Sortez des endroits où vous êtes, venez prendre le scoop. On ne doit pas vous interpeller pour le scoop. Vous devez être au cœur du scoop. Ah, que je mette les lunettes. Quand on met les lunettes, ça veut dire que c'est trop compliqué. Trop compliqué. Ouais, les Camerounais. Ils sont où, non? Les gens, ils font même quoi? Vous dormez? Vous n'avez pas suivi le militaire qui a hier que vous dormez, que vous dormez quoi? Vous n'avez pas suivi ça? Vous n'avez pas suivi le militaire qui demande que vous dormez quoi? Moi, je ne dors pas. Je suis debout, je suis éveillé. Nous, on check ici, on check là-bas. Puis, je vous ramène le scoop là maintenant, je vous appelle, vous dormez. Ah, Camerounais. Non. Vous n'êtes pas 500 là, on laisse tomber. Hey, c'est quoi? Soyez 500. Ma page n'est pas monétisée. Il n'y a rien sur ma page. Ma page n'est pas monétisée. Mais mon plaisir, c'est d'informer. Mon plaisir, c'est d'éduquer. Mon plaisir, c'est d'encadrer. Mon plaisir, c'est d'orienter. Mon plaisir, c'est d'accompagner. Mon plaisir, c'est que nous puissions marcher droit vers notre liberté recherchée. Donc, soyez 500. 500, je vous fends le scoop comme on dit au Cameroun. Je vous envoie ça direct. Je tourne pas. Hein? Je tourne pas. J'aime les lunettes. Quand je mets les lunettes, c'est trop compliqué. J'ai mis les lunettes, les gars. J'ai mis les lunettes. Bipez-moi Grégoire Ouna, rapidement. Bipez Grégoire Ouna, très rapidement. Bipez-moi Grégoire Ouna, très rapidement. Bipez-le. Dites à Grégoire Ouna que Grégoire Ouna, nos yeux et nos oreilles nous disent des choses. Il s'appelle Michel Ngachou. Bipez-moi très rapidement, le professeur Jacques Famendongo. Bipez-moi Jacques Famendongo, très rapidement. Dis-lui que Jacques Famé, papa 500 gigas, 32 gigas, t'as 500 gigas. Rapidement, il y a les yeux et les oreilles du peuple là. On appelle Michel Ngachou. Il demande juste. Taguez-moi les gens. Normalement, je n'ai pas fait plus de 3 minutes pour demander qu'il y ait 500 personnes. En réalité, c'est comment? Je vois 200, c'est 200 combien là, mais je n'ai pas fait 5 minutes pour demander qu'il y ait 500 personnes. Je vois 258 personnes. Montez à 500. Taguez-moi Grégoire Ouna, taguez-moi professeur Jacques Famendongo. Taguez-moi tous les gars du RDPC. Je vous demande de le faire. Taguez-moi tout le RDPC. Ne laissez aucun acteur du RDPC influent. Taguez-moi tous les ministres, tous là. Le RDPC est en ébullition. Il y a feu. Il y a feu dans la maison, les gars.
Ils vous font croire depuis quelques jours que... Oh là là, 269 personnes. Je veux 500 personnes, pardon. Je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes, s'il vous plaît. Je ne dois pas parler avec... Non, je dois parler avec le peuple. Je dois parler avec un nombre plus ou moins acceptable. 500 personnes d'abord. Et je sais que les 500 personnes vont élargir. Je veux 500 personnes tout de suite. Je vous ai demandé de me taguer. Bipez-moi Grégoire Oona, très rapidement. Jacques Famendongo, rapidement. Le ministre Moutazi, rapidement. Bipez-moi tous ceux qui ont été... Bipez-moi Jean Kueté, très rapidement. C'est très important. Ce n'est pas là. C'est pas comme les gars de Slokati, ce ne sont pas les lol. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas les rires ici. Voilà. Oh, ben vous êtes libre de me tasser ce que vous voulez. Humoriste ou pas, on n'en a rien à foutre. Mais c'est ce que je dis qui est intéressant. Hein? Oh, tu es devenu un humoriste. Oui, je suis humoriste. Mais maintenant, dans l'humour, là, je dis ce que je dois dire. Parce que dans l'humour, là, on va donner l'information. Les gens vont garder l'information. Donc, je vous demande, les amis, comme j'estime que je suis un humoriste, je suis maintenant plus sérieux avec vous. Hein? Quand je viens, je vous parle tout doucement. Allez, très posément, appelez-moi Grégoire Oona, urgemment. Appelez-moi Moutazi, urgemment. Appelez tous les membres du RDPC ici et maintenant, urgemment. Parce que ce que je vais leur dire là, c'est la bombe. Ce que je vais leur envoyer là maintenant, ils ne vont pas supporter. Ce que je vais leur envoyer là maintenant, ils ne vont pas supporter. Oui, Famendongo, il faut le taguer là. Mettez arrobase professeur Jacques Famendongo, ça va s'afficher. Vous le taguez. Il est là. Il est là sur Facebook. Grégoire Oona, taguez-le également ici. Ramenez-le, c'est vrai que j'avais bloqué à un moment donné parce que sa tête m'énervait. Moi, je ne sais pas s'il y a un ministre qui est condescendant comme lui. Mais taguez-le quand même s'il peut venir. Il s'appelle comment là Atangadi. Taguez-moi Atangadi. Taguez-moi tous les gars du RDPC là. J'ai dit, je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes. On est à 385. 387 déjà. Il faut monter à 500. Il faut monter à 500. Il faut monter à 500. Je ne vais plus parler avec 2 personnes. Non, je dois parler avec au moins 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Parce que c'est ça, être influent. C'est ça, avoir, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, on a 10 000 personnes, 15 000 personnes, on sait qu'on a de l'importance. Mais moi, je prends toujours des chiffres assez réduits quand même pour que nous puissions nous parler entre Camerounais et être conséquents dans ce que nous disons. Je veux 500 personnes là maintenant. Voilà. On a 411 personnes. On monte, on monte. On monte, on monte, on monte. Au moment où je vous parle, j'ai l'impression que les gens se disent que bon, voilà, quand on se met devant les réseaux sociaux, devant nos caméras, c'est pour le buzz. Je vous en prie, je n'ai pas besoin de buzz. Je n'ai pas soif de buzz. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis juste un citoyen camerounais. Je suis un journaliste camerounais formé par mon pays. Et mon rôle maintenant, c'est de travailler pour le peuple camerounais. Parce que le peuple est ce dans quoi je suis né. Je suis porté par le peuple aujourd'hui. Donc je ne bosse pas pour quelqu'un. Je bosse pour le peuple camerounais. Je bosse pour les 40 millions de Camerounais que nous sommes. Et lorsque j'ai l'information pour 40 millions de Camerounais, alors je me mets devant, j'appelle les Camerounais, parce que même Internet là, ce sont les Camerounais qui me donnent Internet. Si ça ne dépendait que de moi, je vais prendre l'argent où? Mais ce sont les mêmes Camerounais qui me donnent Internet. Donc, vraiment merci encore à ceux qui m'ont donné Internet avant-hier et hier. Merci beaucoup. Voilà. Le temps que ça finisse aujourd'hui, demain, je ne sais pas trop, je suis là, je fais encore avec ce que j'ai pris et que les Camerounais m'ont donné. Voilà. On est à 481 personnes. Je veux 500 personnes. 500 personnes fixes. Je ne veux pas 500 personnes qui viennent et qui vont là. Je veux 500 personnes là maintenant. Voilà. Est-ce qu'on est 500? Est-ce qu'on est 500? Non, on est 490. Je veux 500, au moins. Je veux 500, je veux 500. Je ne commence pas si on n'est pas 500. Je dis, je ne dois plus demander. Quand je viens, je mets scoop. Je ne dois plus demander que vous soyez là. Quand vous voyez scoop, vous vous abonnez automatiquement. Quand vous voyez scoop, vous venez avec 50, 40, 50, 100, 200 personnes que vous avez taguées. C'est comme ça qu'on travaille. Vous mettez arrobase followers pour vous. Vos followers vous suivent et suivent la page et suivent ce qu'on va dire et se mettre justement au cœur de la chose. C'est comme ça qu'on travaille. On ne peut plus aujourd'hui occulter l'information. Et une information, vous ne devez pas la garder à votre niveau. Vous devez la partager pour tout le monde. Et tout le monde doit être au parfait de l'information. Jusqu'à la dernière personne camerounaise qui a seulement Internet. Il doit savoir qu'il y a un truc qui ne marche pas, ou il y a une information qui est en train de circuler. Il faudrait que lui-même il vienne à la source de l'information. Prendre ce qu'on est en train de lui dire. Pas que vous preniez ou gardez ça sur vous, non. Ce n'est pas le buzz pour dire que je veux l'exclusivité, je n'ai pas besoin de ça. Mais là, si j'ai une exclusivité en matière d'information, je la mets à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Avant toute chose, je voudrais ici et maintenant dire d'abord merci au peuple camerounais. Peuple camerounais qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les 10 régions du Cameroun est debout, est éveillé. C'est exactement que octobre est l'année de l'indépendance du Cameroun. Peuple camerounais qui sait exactement qu'en ce moment, chacun d'entre nous cherche la voie royale pour délivrer le Cameroun du diable qui a élu domicile au Cameroun depuis 108 ans, je dirais depuis au moins 150 ans aujourd'hui. Et ce qui est fondamental, c'est que chacun d'entre vous devrait se dire fier de l'endroit où il est. Parce qu'en tant que Camerounais, nous nous battons pour 1. L'indépendance du Cameroun. 2. Les libertés globales respectées pour ne pas parler d'une démocratie réelle au Cameroun. 3. Nous parlons exactement, au moment où je prends la parole ici, de la souveraineté du peuple camerounais qui n'a jamais été respectée. Et ces données sont plus que jamais royales. Si le peuple camerounais ne comprend pas, n'intègre pas,
que c'est lui qui doit délivrer le Cameroun. Si 40 millions de Camerounais n'intègrent pas, qu'on ne peut pas arriver à une liberté et une délivrance du Cameroun s'ils ne sont pas participatifs, ce sera dangereux. Au moment où je vous parle, il y a 48 heures, je suis venu vous dire ici, il y a 72h48, je pense bien, je suis venu vous dire ici que Paul Biya n'était pas candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et que le candidat qui avait été choisi, entre autres, s'appelait Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya, n'étant pas justement dans les bonnes grâces de la mère de Chantal Biya, elle a jeté son dévolu sur ses deux acolytes avec qui elle travaille. Plus précisément l'homme qu'on appelle Oswald Baboké, pour qui il fallait chercher absolument 300 signatures. À côté, soit c'est Oswald Baboké, soit c'est Ngongo. Mais seulement Ngongo a estimé que c'est lui qui est le président qu'il faut pour le Cameroun demain. Et s'il faut même investir quelqu'un, c'est lui. Alors, peut-être ne le disons pas de façon ouverte, il cherche des voies et moyens pour pénétrer et entrer dans les fissures mises en place par le régime et s'imposer comme étant la tête qui doit tenir le Cameroun pour la suite. Mais seulement, sachant que c'est difficile pour eux d'intégrer le RDPC aujourd'hui et de prendre la position dans le RDPC de façon face au statut justement du RDPC qui est très compliqué pour eux, ils essayent par tous les voies et moyens de pouvoir se positionner. Mais seulement, depuis 3 jours, que je ne fais que vous dire, et j'interpelle Chantal Biya, première dame du Cameroun, en lui disant que grande sœur, maman, femme, je te parle en tant que petit frère, en tant que fils, en tant que compatriote, en tant que citoyen, l'affaire dans laquelle tu es impliqué, la clique derrière, alors je peux vous le dire et sans embâche, que ma voix compte et à chaque fois que je parle, les réunions sont organisées en haut lieu, parce qu'ils savent que je suis dans le secret, parce qu'ils savent que j'ai l'information, parce qu'ils savent que je peux permanemment dire aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Alors la bonne information là maintenant c'est que Paul Biya n'est pas candidat. Appelez Armand Otak qui est allé sur Facebook prendre un morceau de M. Webassi pour humilier Webassi du MRC qui est venu redire ce que j'ai dit. Paul Biya n'est pas candidat à la présidentielle prochaine. Sauf et seulement si. Parce que personne n'a entendu Paul Biya, personne n'a écouté Paul Biya, personne n'a vu Paul Biya. Et j'ai pris ici à témoin hier, malgré toutes les insultes que j'ai eues. D'ailleurs, vous m'insultez, moi je vous aime. Je vous ai dit ici qu'aucun média, aucune radio, aucune presse écrite, aucun journaliste n'a rencontré M. Biya comme ça avec les yeux pour dire que M. Biya a validé d'être candidat à la future élection présidentielle de 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui précisément que le RDPC face bien sûr aux contestations que nous avons mis en place parce que nous sommes, c'est-à-dire que nous on a contesté la candidature de Biya. On a prouvé que Biya n'est pas candidat parce que Biya n'a parlé à personne. On a prouvé que ce qui a circulé sur les réseaux sociaux c'était un tract. On a confirmé hier même à la CRTV. Et il y a le reporter de la CRTV qui officie à la présidence de la République, son nom m'échappe, qui est venu sur le plateau du 20h30 hier dire que non, le président de la République a toujours donné sa position comme étant candidat et qu'il n'est pas un président virtuel. Et qu'il a même fait même en 2018, que c'est en 2018, il a fait la même chose en 2018, il peut le faire en 2025, que c'est faux. Je dis non, c'est faux, cher monsieur. Biya n'a donné aucune interview à personne. Biya n'a parlé à personne. Biya n'a rencontré personne. Aucun journaliste. Et d'ailleurs, je vous ai dit hier que Charles Ndongo doit aller en prison. Marie-Claire Nana doit aller en prison. Seulement pour les deux là, parce qu'ils gèrent l'argent du contribuable camerounais. Ils ont fait ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Ils ont fait ce qu'on appelle le mensonge d'État. Ils ont fait ce qu'on appelle le grossissement d'un mensonge orchestré par la mafia au service du régime en place. Et ces deux gens-là, vous devriez déjà les cibler. Parce que ce sont des tortionnaires psychologiques. C'est-à-dire c'est des gens qui sont entrés dans vos cerveaux et qui vous manipulent avec une information biaisée, erronée, falsifiée. Alors aujourd'hui donc, l'information qui tombe c'est que vendredi, sauf changement de dernière minute, parce qu'il faut que je parle comme ça pour que vous ne dites pas après que M. Ngatou avait dit. Sauf changement de dernière minute, Paul Biya va tenir un congrès extraordinaire du RDPC. Et cette fois-ci, soit Paul Biya va nous dire s'il est candidat en direct, ou alors Paul Biya va tout de suite justement définir qui sera son candidat, le candidat du RDPC. J'espère que le message est entendu. J'espère que vous avez compris ce que je dis. J'espère que vous avez intégré ce que je dis. J'espère que vous n'allez pas redire après que Michel Ngatou a trompé. Je dis donc que, sauf changement de dernière minute, Paul Biya lui-même, par les voies du RDPC qui sont tortueuses et compliquées, doit, d'ici vendredi, tenir, si tout se passe bien, au plus tard vendredi, une assemblée générale extraordinaire du RDPC. Et cette assemblée générale extraordinaire du RDPC doit définir s'il est candidat ou s'il ne l'est pas. Alors, maintenant, vous devez comprendre que, quand je vous demande de taguer ici Grégoire Oona, c'est Grégoire Oona qui est dans la mafia du régime en place, avec les Ngongo et consorts, qui a été le tout premier ministre camerounais, d'ailleurs, soit dit secrétaire général adjoint du RDPC, du comité central du RDPC, qui soit sorti en premier pour dire que lundi, nous irons déposer le dossier de candidature du président de la République du Cameroun, du candidat du RDPC, avec une lettre d'investiture. Alors, comment des gens qui ont longtemps clamé que Paul Biya est un légaliste, aujourd'hui, n'ont pas pu faire exactement ce qu'ils ont dit? Il est où? Cherchez-moi Grégoire Oona, demandez-lui où il est. Grégoire Oona, tu es où? Sors de l'endroit où tu es caché là. On t'attendait depuis hier pour que tu aies déposé le document. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on attend que tu déposes le document avec la lettre d'investiture, comme tu as dit. Je vous dis que ce qui se passe, c'est la nuit des longs couteaux. De l'autre côté, il y a le petit Franck Biya, qui est en train de dire que ce qui se fait avec son père, il n'est pas d'accord. Qu'on est en train d'instrumentaliser le nom de son papa partout. Et qu'on est en train de travestir l'image de son papa. Il n'est pas d'accord. Donc, vous imaginez donc que le camp
Franck Biya est en train de se resserrer avec les Ngondo Ayoro. Il y a le camp Chantal Biya avec les Ngongo et les Oza Baboke qui se resserrent. Il y a le camp du Sud avec les gens comme les Motazé et consorts qui ne veulent pas justement lâcher parce qu'il faudrait qu'ils puissent avoir une conservation du pouvoir. Et il y a maintenant le camp de la France. La France est en train de demander exactement au Cameroun qu'il puisse avoir une transition. Et dans cette transition, on veut donc trouver là, soit en l'État, quelqu'un qui va être le transitionnaire. Je voudrais déjà quand même vous dire que le transitionnaire de Biya s'appelle Franck Biya. Retenez ça. L'homme que Paul Biya a su et qu'il a son dévolu comme son transitionnaire s'appelle Franck Biya. Alors si Franck Biya est le transitionnaire de Paul Biya, Franck Biya aura les missions simples. Premièrement, la première mission pour lui sera de ramener le corps d'Amadou Ahidjo au Cameroun et son épouse. Parce qu'il veut calmer les cœurs des Camerounais du Nord. La deuxième mission pour lui sera de libérer les prisonniers politiques de Paul Biya, qu'il a retenus captifs depuis plusieurs années dans les prisons camerounaises. Parce qu'il veut contenter et calmer les cœurs. La troisième mission pour lui sera de libérer les prisonniers du MRC pour calmer les cœurs. La quatrième mission pour lui sera effectivement de retrouver, c'est-à-dire que de faire asseoir des gens pour qu'ils puissent avoir une nouvelle trajectoire avant qu'on puisse organiser de futures élections au Cameroun. Pour quelle raison est-ce qu'ils sont en train de penser transition? Parce qu'ils sont dans la logique de la conservation du pouvoir. La transition qui doit se faire, ou qui pourrait se faire, par le biais de Franck Biya, ou encore toute autre personne qui appartient au régime et au système, est une transition qui doit conforter la France dans sa position au Cameroun. Et vous devez donc l'intégrer, mes chers amis. Quand je vous dis des choses ici, appelez-moi les petits flemmards, là, les moutaks comme ça, là. Je les sais toujours. Je sais toujours des petits... Je ne sais pas comment je qualifie ce genre d'être humain. Quand moi je parle, vous doutez de moi. Quand je vous donne des infos, vous doutez. Je vous redis encore. Sauf changement de dernière minute. D'ici vendredi, Paul Biya doit organiser un congrès extraordinaire du RDPC. Maintenant, la question est de savoir où est-ce que Paul Biya organisera ce congrès du RDPC. Est-ce que ce sera la présidence comme ils l'ont fait en 2018 ou alors ce sera au siège du RDPC? Peut-être au palais des congrès de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc si Paul Biya essaye d'organiser son congrès extraordinaire avec les membres du bureau politique et probablement quelques personnes qui seront autour, pour pouvoir galvaniser les Camerounais et dire que oui, c'est notre leader, c'est notre champion, c'est notre choix, et mobiliser tous les médias du Cameroun pour ça, alors les amis, faites attention à ce qu'on appellera exactement la matrice la plus puissante en matière de manipulation des masses au Cameroun. Je m'appelle Michel Ngadjou, j'ai 22 ans de métier. Je suis journaliste camerounais. Je connais presque tous les animateurs, tous les journalistes. Je connais les lignes éditoriales de toutes les télévisions et radios du Cameroun. Je connais exactement qui est avec le régime et qui n'est pas avec le régime. Mais je vous dis déjà que personne n'est avec le peuple comme média. Il faut bien m'écouter. Personne n'est avec le peuple comme média. Tous sont avec le régime. Donc s'il y a un congrès extraordinaire du RDPC, je peux vous dire que tous les médias du Cameroun seront mobilisés. Et si tous les médias du Cameroun seront mobilisés, les ressources financières seront mobilisées. Si les ressources financières sont mobilisées, les médias internationaux seront mobilisés. Si les médias internationaux sont mobilisés, alors on va vous tenir en haleine pendant 3, 4, 5 jours pour vous dire que le choix du chef de l'État est un choix qui est conséquent, qui va en droite ligne avec ce qu'on a considéré comme étant exactement la paix souhaitée, voulue pour le Cameroun. Pour un seul objectif, tout faire pour mettre Maurice Kamto de côté. Voilà le plan des gars. Je vous dis que la sortie de Maurice Kamto d'hier là, non, en l'état c'est trop compliqué. En l'état c'est compliqué. Parce que la plainte qu'il y a contre Veridos en Allemagne, c'est difficile pour Veridos de venir justifier qu'est-ce qui s'est passé avec Elections Cameroun pour qu'il ne puisse pas, lui qui a gagné le marché, pour donner exactement avec sa biométrie, les chiffres et tout ce qu'il faut avec, les noms qui vont avec, le toilettage qui va avec, qu'est-ce qui s'est donc passé. Veridos est poursuivi là-bas. Maintenant, au niveau du Cameroun, au Conseil constitutionnel, le MRC et ses acolytes ont trouvé le moyen de poursuivre encore le directeur général de l'élection du Cameroun et de se plaindre de ce qui se passe. Dans quelles conditions allons-nous donc organiser une élection présidentielle au Cameroun? Dans quel cadre allons-nous organiser une élection présidentielle au Cameroun? Est-ce qu'on est en train d'aller droite malgré la convocation du corps électoral qui est, au moment où je vous parle, contesté? Au moment où je vous parle, qui est contesté? Gaël Krombochou, man, tu n'as pas la bonne info et tu es plutôt dans ton film. Bon, si tu veux, moi je suis un gars, tu fais ce qu'on appelle, tu descends au cocotier, tu poses ton argent, je pose le mien. Je dis à n'importe quel Camerounais là de miser. Si tu es courageux, tu viens, tu dis bon d'accord, je vais mettre 200 000. Je dis à n'importe quel Camerounais de miser. Et on mange tes 200 000 propres. Si tu as un peu de courage, d'accord, écris-moi IB et j'organise ça. Si tu as un peu de courage, tu m'écris IB, moi j'organise ça. Tu mets 200 000, 200 000 même ici. Mets 500 000 pour montrer que tu es suffisamment fort. Et moi je te prouve le contraire. Ok? Voilà. Crépin, Yoba, Niafeu. Je t'ai dit que je ne parle pas des choses. Et je suis sur lesquelles je ne veux pas entrer dans les détails. S'il te plaît. Je ne veux pas entrer dans certains détails. Parce que je pense que lorsque je te courbe pour regarder les fesses de l'autre, sache que l'autre derrière n'a même pas besoin de se courber. Donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que l'autre qui est derrière voit les fesses de l'autre. Je peux voir donc et je parle.
vois ce que je veux dire, non? Voilà, c'est pas important. Passons sur ce dossier. Donc, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, retenez que lorsque je mets mes lunettes, c'est pour vous dire des choses importantes. Jusqu'à vendredi ou plus tard, il y aura, sauf changement de dernière minute, un congrès extraordinaire du RDPC, interpellé dans Léon Taylor Onana. Parce que là, on l'attend. C'est très important. Là, on l'attend. Léon Taylor Onana. Interpeller tous les enfants du RDPC qui s'agit de là. Les enfants qui sont allés hier dire qu'ils vont donner leur contribution pour bien être au courant de vous. Donc là, en ce moment, s'il ne fait pas la réunion extraordinaire là, soit pour choisir celui qui va choisir, soit pour pouvoir, sur lequel, où les choses se passent là, dire que je me retire et je laisse la main à quelqu'un d'autre, ce sera difficile. Ok? Il y a des chômages. Écris-moi inbox. Ne m'écris pas ici. Écris-moi inbox. Tu viens, tu dis, je mets 200 000. Je te dis comment tu vas procéder. Si je mets 200 000, c'est petit. Je mets 500 000. Tu mets 500 000. J'appelle quelqu'un à mettre 500 000. Et on mange tes 500 000. Tu es d'accord? Voilà. Allez, les amis, je continue. Je retourne dans mon laboratoire. On travaille. Restez veillés. Restez éveillés. Restez éveillés. Parce que le but de ces gars, c'est de bloquer Maurice Kamto. Le but de ces gars, c'est de ne pas laisser une fissure à Maurice Kamto. Le but de ces gars, c'est de tout faire pour bloquer la vraie opposition du Cameroun, de prendre le Cameroun et de diriger le Cameroun comme il se doit. Le but de ces gars, effectivement, c'est de tout faire pour fermer toutes les frontières à Maurice Kamto et aux millions de Camerounais qui croient au changement porté par l'homme Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? À très vite pour un autre scoop encore. Dès que je l'ai, je viens avec vous.